Hello, alors j'étais en train de travailler là pour mon email du dimanche que j'envoie maintenant depuis 5 ans. Chaque dimanche j'envoie un email à ma communauté avec pas mal de choses intéressantes et vous êtes beaucoup à me faire des retours là-dessus, donc merci beaucoup. Et j'étais en train de me dire que vraiment, mais tout, absolument tout, c'est une question d'état d'esprit. Pourquoi je pensais à ça? Parce que je me souviens quand j'étais, ça remonte au lycée, j'ai beaucoup perdu confiance en mes capacités parce que en fait le niveau entre le collège et le lycée était un peu compliqué et du coup je me suis sentie très nulle d'un coup et j'étais persuadée qu'il fallait travailler énormément pour y arriver et j'étais très frustrée parce qu'à côté de ça je voyais des personnes qui travaillaient assez peu et qui avaient des 17-18 de moyenne et moi je galérais à chaque fois, je passais de tout juste la barre des 10 de moyenne pour passer à l'année suivante. Et pourtant, en primaire, j'étais première de la classe, mais après, c'est au fur et à mesure des années où j'ai un peu perdu confiance. Et du coup, mon état d'esprit, il a complètement chuté. Et je me suis sentie nulle vers l'adolescence au lycée. Et donc, pour avoir le bac, c'était un bac général ES, j'ai galéré. Parce que j'étais persuadée qu'il fallait travailler énormément. Alors, dans le sens travailler énormément, c'est-à-dire que je croyais qu'il fallait faire du beau travail, du bon travail pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que je prenais mes fiches de cours, je recopiais tout à la main pour que ce soit une écriture hyper bien écrite. J'imprimais des fauteuils, des photos, des schémas, des fauteuils. Et en fait, j'aimais bien que mes cours soient beaux, ça me prenait énormément de temps. Mais après, pour comprendre ce qu'il y avait dedans, je savais pas trop. En fait, si vous voulez, j'avais un blocage qui faisait que j'avais du mal à... J'avais beaucoup travailler, si j'étais persuadée que j'étais nulle et que j'allais galérer toute ma vie comme ça, eh bien, ça aurait été comme ça toute ma vie. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... bon, j'ai eu mon bac, pas du premier coup, je l'ai eu au rattrapage. Et encore une fois, c'est passé de justesse, hein, je l'ai eu à 10.06, quelque chose comme ça. Et donc après, pour moi, après le bac, il fallait que je fasse quelque chose de facile. Donc j'ai postulé pour faire, en gros, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais un bac professionnel où littéralement tu apprends à faire la cuisine, le repassage, parce que j'avais été visiter les cours, il y avait une journée porte ouverte, la cuisine, tenir les comptes, un peu de gestion de la vie quotidienne, ce genre de choses. Donc c'est très bien, c'est très pratique, mais en fait pour moi je me voyais pas du tout faire de grandes études. Je me voyais pas faire un BTS de vente, pour moi c'était trop dur, c'était pas mon niveau. Je me voyais pas faire des facs, alors encore moins des facs, pas du tout. Des écoles de commerce, absolument pas. Enfin bref, je voulais quelque chose de très facile parce que je pensais que c'était juste ça qui était adapté pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas été prise à ce BTS où on apprenait à faire le repassage, la cuisine et tout ça. Et donc, je me suis dit, je suis vraiment très nulle. Alors, à un point... donc, j'ai dû faire autre chose à la place. Et là où tout le monde s'inscrit quand tu n'es pas pris quelque part, c'est en fac parce que tu as la bourse. Donc, je suis allée là où tout le monde allait, en fac de droit, pour faire la première année afin d'avoir la bourse au moins pendant 9 mois pour pouvoir me retourner et tenter autre chose l'année d'après. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'étais en première année de droit. Bien sûr, c'était un niveau, mais intergalactique. Pour moi, si j'avais un de moyenne dans ce genre de choses, c'était extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me dis, bon, c'est pas si nul que ça. Je vais pas travailler, hein, bien sûr, je vais pas travailler, mais je voyais tous les autres qui étaient avec moi au lycée, par contre, eux qui, là, cette fois-ci, travaillaient vraiment énormément. Et il y a eu les résultats du premier trimestre. Et moi qui n'avais pas travaillé du tout, j'ai eu assez facilement... Alors, attention, c'est pas la moyenne, hein, c'est 8 sur 20. Mais les autres qui étaient premiers de la classe aussi avant au lycée, qui travaillaient beaucoup, ils avaient aussi à peu près 8 sur 20 aussi. Parce qu'en savoir qu'en fac de droit, la première année, tu n'as que 19% de réussite. Et donc c'est compliqué. Donc,
je me suis dit, waouh, c'est pas mal, il y a peut-être un truc à creuser. Peut-être que si je bosse un peu, finalement, je peux avoir 10 de moyenne et valider mon premier semestre de droit. Donc c'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai eu mon deuxième semestre, je sais plus combien, je sais plus du tout. Mais au final, à l'année, je l'ai loupé. Mais ça m'a quand même donné énormément espoir et je me suis dit, si je m'y mets sérieusement, parce que le premier semestre, je ne m'étais pas mise vraiment sérieusement, mais avec les bonnes méthodes, ça peut le faire. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai redoublé et j'ai validé, et après j'étais jusqu'en master de droit. Chose qui aurait été impensable pour moi. Donc c'est pour ça que tout est état d'esprit. Vous avez les mêmes capacités que tout le monde, mais c'est parce qu'il y a des profs qui vous ont dit « Tu n'es pas digne d'être en master, tu n'auras pas les capacités, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Enfin, ce genre de phrases qui prouvent que, je crois que c'est l'effet Pygmalion. Si on te met une étiquette, tu vas essayer de te conformer à l'étiquette. Et à force, tu vas croire que tu es cette étiquette-là. Et il faut en fait faire des petites expériences qui prouvent que vous en êtes capable. Et c'est pareil dans le business en ligne. Dans le business en ligne, au début, pour moi, faire 1 euro en ligne, c'était impossible. C'était pas possible. Et puis finalement, j'ai côtoyé des personnes qui avaient cet état d'esprit où c'était normal de gagner beaucoup d'argent en ligne. Et pour moi, c'est devenu normal, du coup, de gagner de l'argent en ligne. Et ça fait maintenant 12 ans que j'ai commencé ça, et ça fait 12 ans que j'en vis. Parce que tout est question d'état d'esprit. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Peut-être plus intelligent qu'un autre, c'est possible. Mais surtout, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre et vous pouvez tout à fait y arriver. Tout est dans la tête. Si vous êtes bloqué dans un schéma, vous n'arrivez pas à en sortir, peu importe le domaine, c'est à cause d'un état d'esprit. Alors, je le dis pas, enfin, je le dis justement, c'est pour avoir un déclic, c'est pas facile. Vous avez beau parfois avoir un psy, vous n'allez pas avoir le déclic. Vous avez beau lire 36 000 livres, vous n'allez pas avoir des clics. Vous avez beau faire des recherches sur ChatGPT de vous coacher, ça va pas marcher. Et puis vous allez, je sais pas, chez le boulanger, vous entendez quelqu'un dire une phrase à côté et ça va faire un déclic. Donc comme quoi. Mais ce qui marche bien pour avoir des déclics, c'est de s'entourer de personnes qui ont déjà le résultat que vous voulez atteindre, ou au moins qui ont une façon de penser intéressante. Donc vous pouvez tout faire, absolument tout faire. C'est juste un rappel pour vous dire que tout est état d'esprit. Si en ce moment vous stagnez sur quelque chose, c'est état d'esprit. C'est parce qu'il vous manque une donnée, une phrase qui va tout changer. Et c'est surtout de croire en vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo.